Paix soit sur vous. Quelques mots à propos de ce que nous voyons, de ce qui est la réalité de notre monde aujourd'hui. Nous voyons ce qui vient de se passer à Orlando, aux États-Unis, avec le meurtre de 49 personnes, 53 blessés, par un jeune homme désorienté ou qui n'a ni les idées en place, ni peut-être, d'après sa femme, l'esprit saint. Mais cela reste quand même quelque chose d'absolument inacceptable quand on voit que l'on va tuer dans une boîte de nuit d'homosexuels et tuer de cette façon-là. C'est inacceptable. Et ça n'a rien à voir avec notre respect de la dignité. Et puis on entend aussi ce qui se passe à Paris et le fait d'avoir tué un couple et d'avoir fait un enfant orphelin de 3 ans, d'avoir tué un homme et une femme de cette façon-là et d'instrumentaliser de cette façon le message de notre religion. Alors, certes, ce peut être des musulmans, mais leurs actions et tout ce qui est fait au nom de l'islam n'est pas acceptable. De la même façon, et nous sommes assis là et nous voyons ce qui se passe en Syrie, la mort d'innocents quotidienne et cette absolue horreur que nous avons là-bas. Avec beaucoup trop de silence, on s'est trop habitué à ce qui se passe de la même façon qu'on s'habitue à ce qui se passe en Irak et au Yémen, le pays délaissé dont personne ne parle, avec des morts, des femmes et des hommes. L'état du monde est proprement sidérant, et ceci c'est sans même compter ce qui peut se passer en Chine, en Bangladesh, en Afrique, partout dans le monde en fait. Et là je ne parle pas uniquement de ce que font des musulmans au nom de l'islam ou parce qu'ils sont musulmans et victimes. Non, c'est des êtres humains, et certaines des victimes sont des victimes des musulmans comme des gens de toute religion ou sans religion. L'état du monde est ce que l'on voit aujourd'hui dans cette espèce de disparition de notre sécurité, dans la disparition même de nos libertés. C'est extrêmement troublant. Alors de la même façon et avec force, il faut faire parvenir aux familles des victimes, comme cela a été fait pour les États-Unis et en France aujourd'hui, l'expression de nos condoléances, l'expression de notre sympathie, le fait pour les familles des victimes et tous ceux qui les aiment, tous ceux qui sont autour d'eux, car ce que nous dit notre tradition, c'est que qui tue un homme, c'est comme s'il tuait l'humanité entière. Alors que, en l'occurrence, qui donne de la vie, de la solidarité, c'est comme s'il donnait la vie à l'humanité entière. Ça, c'est un message qui est le message le plus fort, celui qui devrait nous définir, celui qui dit, oui, il y a une communion spirituelle, et c'est ce que nous vivons pendant le Ramadan en tant que musulmans, mais il y a une fraternité humaine de femmes et d'hommes, frères et sœurs en humanité, et que ce que nous devons défendre, c'est cette commune dignité, ce qui nous fait nous, ce qui nous définit, et que rien ne peut justifier le fait, quel que soit le comportement des gens, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, on ne tue pas, on peut résister à l'oppression, mais on ne tue pas, on ne tue pas, et on ne promeut pas la mort de cette façon-là. Les résistances légitimes sont une chose, le meurtre est une autre chose. Et là, de ce point de vue-là, il faut que nous puissions le dire, qu'il faut que nous puissions avoir, pendant le mois du Ramadan, le mois du Ramadan est un mois de réflexion. Et vous savez que c'est le mois du Coran. Et comme le prophète l'a dit, ce Coran, il a été révélé dans la tristesse. Et quand vous voyez l'ordre du monde et que vous méditez sur vous, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, ce que l'humanité fait ou ne fait pas, il y a de quoi être triste. Ouais. Il y a vraiment de quoi être triste par rapport à l'état du monde. Et à partir de là, ça veut dire que il faut se lever. Alors, il y a une chose qui est claire, on ne va pas non plus passer sa vie, son temps, tout le temps à s'excuser de ce qu'a fait un homme ou un autre parce qu'il est de notre religion, parce qu'il est de notre pays. La condamnation, elle doit être claire, elle doit être ferme, elle doit être non discutée et non discutable. Mais avec ceci, ce qui doit
aussi être clair dans notre positionnement, c'est de continuer à comprendre que la meilleure façon de lutter contre cette terreur, contre cette folie du monde, c'est aussi de se lever en citoyen, en être humain et en citoyen responsable, de dire une parole de vérité, de dire ce que nous devons dire aux dictateurs, de dire ce que nous devons dire également aux oppresseurs, de dire ce que nous devons dire aux institutions, à nos ordres sociaux, d'être à la fois autocritique quant à nos manquements, mais aussi courageux quant aux déficiences et à la folie des hommes quand elle sert des pouvoirs politiques ou économiques. Et ça, nous devons le faire ensemble. C'est cette voix dont on a besoin aujourd'hui. C'est une voix qui ne se recroqueville pas sur elle-même, qui dit nous sommes de tel pays, ou nous sommes de telle philosophie, ou nous sommes de telle religion. Notre humanité, elle a besoin de cette universalité du courage, parce que c'est l'universalité des intimités. Et l'universalité des intimités, c'est que on sent, oui, que le monde va mal. On sent tous que ça devient une folie. Non seulement on se détruit, mais on exploite des enfants et on détruit la nature. En ce mois-là, en ce mois de réflexion, en ce mois de retour à soi, en ce mois de voyage à l'intérieur, il y a un certain nombre d'attitudes intellectuelles et spirituelles qu'il faut avoir. Au moment où l'on ne boit pas, où l'on ne mange pas, où l'on maîtrise son humanité, c'est pour faire réveiller en nous la conscience des priorités, de la priorité de l'humanité des hommes, de la dignité de tous les hommes, de cette volonté de servir, parce qu'au bout du compte, c'est de cela dont il s'agit. Triste époque et tristes événements que nous voyons, mais qu'à partir d'un certain moment, il faut aussi que nous ayons le courage ensemble de nous relever. Alors je vois sur Internet des insultes, des propos, etc. C'est pas important. Il y a plus de gens qui se rencontreront dans le respect que de gens qui se rejetteront mutuellement dans l'insulte. Il faut simplement choisir ses alliés, choisir ses amis, choisir son humanité. La paix vous accompagne. Bonne journée à vous et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez.